naissance, tu ne choisis rien. Ni ta famille, ni ta couleur de peau, ni ton visage, ni ta taille, ni ton pays. Et pourtant, en grandissant, tu juges. Tu regardes ce que la vie t'a donné ou pas. Et tu oublies une chose essentielle. Tu n'as rien choisi. Tu es né dans une famille pauvre ou riche. Tu n'as pas choisi. Tu es noir, blanc, métis, jaune ou rouge. Tu n'as pas choisi. Tu es grand, petit, beau, différent. Tu n'as pas choisi non plus. Alors pourquoi tu méprises l'autre pour quelque chose qu'il n'a jamais demandé? Pourquoi tu rejettes tes parents pour leurs erreurs alors qu'eux aussi n'ont pas choisi comment ils sont nés? Pourquoi tu détestes une couleur, une origine, une classe sociale, une apparence? Tout ça, ce sont juste des détails imposés par la vie. Tu sais ce que tu oublies, tu aurais pu être l'autre. Le SDF que tu ignores, le réfugié que tu insultes, l'enfant malade que tu évites, la personne moche que tu juges. Tu aurais pu être lui, tu aurais pu être elle. On l'oublie, mais on remonte tous à un seul arrière-grand-parent. Au départ même eux, ils n'ont pas choisi. Et on finira tous au même endroit, dans le silence, dans la terre. Et la terre ne fait pas de différence. Elle mangera ton corps, qu'il soit riche ou pauvre, beau ou laid, noir ou blanc. Et dans quelques années, plus personne ne se souviendra de toi, ni ta beauté, ni ton argent, ni ton nom. Alors à quoi bon ta haine? À quoi bon ton mépris? Aime plutôt ton prochain. Respecte-le. Accepte vos différences. La vie, c'est un test. Et ce test se déroule maintenant. Il ne juge pas ce que tu as, mais ce que tu es. La seule chose que tu possèdes vraiment dans cette vie, c'est ce que tu donnes. Le reste, ton nom, ta beauté, ta couleur, ta famille, t'a été prêté, et un jour, tout te sera repris. Alors, si tu dois laisser une trace, que ce soit une trace d'amour, pas une empreinte de mépris. Et tout ce que tu méprises chez les autres, c'est peut-être ce que tu aurais eu, si la vie t'avait tiré une autre carte. Ces mots sont une empreinte laissée par Histoire Taïm. Si le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits,
c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.